Voilà, bonjour à chacun, à vous tous qui êtes ici présents, et puis je salue aussi tous les internautes qui nous suivent. Donc c'est une façon maintenant régulière, puisque dans toutes les églises, on a beaucoup d'internautes qui nous suivent. En tout cas, ceux qui nous suivent, vraiment que le Seigneur pose sa main, parce que je crois que Dieu est celui qui parle ici, dans ce lieu, mais aussi ceux qui sont derrière un écran, qui sont peut-être en train de déjeuner à ce moment-là même, peut-être, et qui suivent le culte, et bien que Dieu puisse vous bénir et vous encourager. Très heureux ce matin d'être ici, dans ce lieu sous, c'est vrai, donc l'invitation donc de Dominique à venir, c'est vrai, prêcher la parole. Je remercie le Seigneur d'être ici aussi parmi nous, mais aussi je salue aussi, je pense à la famille Mahoué qui est là. Il y a plein de vieux souvenirs quand j'étais dans les débuts de ma foi, donc avec son époux Joseph, où on a pu travailler ensemble, et je bénis Dieu pour cela. Ça fait plein de vieux souvenirs qui sont là, et puis à vous tous qui êtes là. Ce qui est intéressant, c'est quand je prêche, j'ai l'impression que vous êtes tous des nouveaux, quoi. Alors béni soit Dieu, que Dieu puisse laisser cette liberté. C'est vrai, comme Dominique le dit, donc nous sommes donc couple pastoral sur Montélimar. Donc Montélimar, c'est les nougats. Alors il y a des nougats durs et il y a des nougats mous aussi là-bas. Donc on sert le Seigneur là-bas. Et puis on a aussi une autre église qui est un peu plus dans le sud, donc à Nyons, où c'est le pays des olives là-bas. Donc, et par la grâce du Seigneur, nous œuvrons dans ces deux églises. En tout cas, je vous transmets toutes les salutations de vos frères et de vos sœurs de Montélimar et de Nyons. Et puis aussi, je vous transmets les salutations du pasteur Maurice Poncet, et donc, qui est rattaché à l'église, et puis aussi du missionnaire Jackie Alépian, pour ceux qui le connaissent. Ce matin, je ne vais pas vous parler de nougat, je ne vais pas vous parler d'olives, ça c'est sûr. J'aimerais voir avec vous une parole que Dieu a fait retentir dans mon cœur. Et cette parole que je voudrais vous laisser, c'est ce titre qui est là, c'est « Dieu est avec nous dans la vallée ». Amen. Dieu est avec toi dans ta vie. Et ce matin, je voudrais vraiment déposer, avec la grâce du Seigneur, une parole de Dieu qui puisse tous nous encourager à reprendre la marche. Et vous êtes assis, c'est bien, mais j'aimerais que spirituellement et peut-être psychologiquement, que nous puissions reprendre cette marche. Mais avant tout, j'aimerais prier le Seigneur. Amen, pour qu'il puisse bénir ces instants. Mon Père Céleste, nous sommes vraiment bénis ce matin d'être ici. Il y a une grâce, Seigneur mon Dieu, c'est que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu nous fais la joie, le plaisir, la grâce d'être au milieu de nous. Nous invoquons, c'est vrai, Père éternel, la présence de ton esprit au milieu de nous. Et nous te demandons vraiment de nous parler, de nous diriger. Nous avons exprimé notre cœur vis-à-vis de toi à travers ces louanges, et même les louanges les plus secrètes, tu les as entendues. Mais ce matin, Père, nous voulons ouvrir notre cœur afin de recevoir une parole qui vient de toi. Et au-delà de ce lieu, ce que nous avons besoin, c'est une nourriture qui puisse nous permettre de reprendre la marche. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, que des paroles d'amour, des paroles de compassion, des paroles de grâce puissent sortir de mon cœur afin de bénir ton peuple ce matin. Ceux qui sont là, ceux qui sont, c'est vrai, derrière un écran, mais aussi peut-être ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Seigneur, pose tes mains dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous laisser cette parole, donc ce verset dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 28, verset 19. Voici ce qui y est écrit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, dans certaines versions. Nous voyons que Jésus, il confie une mission à l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Comment? En leur annonçant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu qui t'aime. Amen.
Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, c'est-à-dire toi, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. C'est bon de savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime. Souvent, nous avons entendu peut-être certains, les plus anciens, vous avez peut-être entendu ceux du siècle dernier, je parle, vous avez entendu, si tu ne fais pas ça, le bon Dieu va te punir. Voilà. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui punit, notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Amen. Et ce matin, il veut te bénir. La bonne nouvelle, c'est ce Dieu qui nous aime. Et puis, pour ceux qui reçoivent eh bien, cet amour de Dieu, eh bien, la Bible nous dit que, eh bien, ils vont se faire baptiser. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager avec une bonne conscience devant Dieu, mais devant les hommes. C'est vrai, cet engagement. Je me souviens, dans les débuts de ma vie, je m'étais engagé à l'armée. Et quand on s'engage à l'armée, c'est pas bien aujourd'hui j'y suis et puis demain je me désengage. On a un contrat et on est obligé de respecter ce contrat. Même, je dirais même que lorsqu'on s'engage à l'armée, on est prêt même à donner sa vie pour sa patrie. Et le croyant lui-même, lorsqu'il s'engage avec Dieu, c'est pas je m'engage, je me désengage. Lorsque je m'engage, je vais jusqu'au bout. Et le Seigneur l'a même montré, son engagement a été jusqu'à même donner sa vie. Je ne dis pas peut-être ce matin de donner votre vie, quoique aujourd'hui, des hommes dans notre monde actuel, quand on parle de les églises persécutées, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui, vos frères et vos sœurs, donnent leur vie, c'est vrai, à cause de celui qui vit dans leur cœur. Donc nous voyons, c'est vrai, une bonne nouvelle qui est annoncée, nous voyons aussi qu'il y a un engagement d'un baptême, et puis le Seigneur il dit, bon tout ça c'est bien, vous allez les enseigner, c'est-à-dire justement à les fortifier, les édifier, à marcher justement de plus en plus, même à travers les difficultés de la vie, mais à être enseignés par rapport à ça. Et puis Jésus va finir sa mission et il va dire, mais dites-leur une chose. Et c'est celle-ci qui est importante pour nos vies. Dites-leur quand même que je serai avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. On n'est plus que simplement dans des paroles, on n'est plus simplement dans le truc « il faut faire », mais savoir que Dieu est avec nous. Et la pensée de mon cœur, elle s'est orientée dans les jours de ta vie sur la terre. Sache et n'oublie jamais une chose, c'est que Jésus te dit, il nous dit à chacun, je suis avec toi tous les jours. Amen. Ce qui veut dire qu'il est avec nous aussi bien dans les bons comme dans les mauvais jours. Et c'est important de le savoir. Et Jésus va dire justement, lorsqu'il dit, je suis avec vous tous les jours, il veut nous faire passer un message. Et je ressens, lorsque je préparais ce message, je ressens dans mon cœur qu'il y a besoin pour des hommes et des femmes, jeunes comme moins jeunes, de l'entendre peut-être tout à nouveau. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est peut-être une parole qui est simple, qui est là dans notre tête, mais ce que Dieu voudrait, ce n'est pas qu'elle soit simplement dans notre intelligence. Oui, on le sait, mais c'est que nous puissions le vivre aussi. Et voyez, entre le cerveau et le cœur, il y a presque 40 centimètres, mais il y a des gens où il leur faut toute une vie pour le réaliser, ces 40 centimètres. Ça. Donc, je ne prêche pas simplement pour remplir votre intelligence, mais que votre cœur soit comblé de cet amour que Jésus est dans ta vie. Amen. Jésus, il dit, je suis avec vous. Bien sûr, il est question du Seigneur. Et le Seigneur, vous savez, il a plusieurs noms qui lui sont attribués. Plusieurs noms qui lui sont attribués par rapport à sa mission, par rapport à sa personnalité, par rapport à sa nature. Et il y a un des noms qui, justement, a attiré ma curiosité, c'est dès sa naissance. Et nous voyons dans ce passage, ici, donc dans Matthieu chapitre 1, verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera, quel nom? Le nom d'Emmanuel. » Ce nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Voici un nom qui lui est attribué par rapport à sa mission et que nous faisons justement écho ce matin dans votre vie. Dieu est avec toi. Moi, je m'appelle Jean-Luc, j'ai un prénom. Et parfois j'ai remarqué que
quand on entend les prénoms des gens, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est passé dans la tête des parents pour donner des prénoms pareils à certaines personnes? Et on peut penser ça, mais lorsqu'on connaît l'histoire du prénom, mes parents, ils voulaient m'appeler Jean, mais dans l'année de ma naissance, mon arrière-grand-mère est décédée, et elle s'appelait Lucie. Et ils ont dit, on va l'appeler Luc. Et j'ai remarqué que quand on connaît l'histoire de son prénom, on est fier de le porter. On est fier de le porter parce qu'il a une histoire. Et Jésus a un nom, c'est Emmanuel. Dieu est avec toi. Et ce nom, nous connaissons son histoire, nous sommes fiers de le porter. Et puis, nous voulons le vivre tous les jours. Et dans ce nom d'Emmanuel qui est attribué, on l'a peut-être sûrement expérimenté, les uns et les autres. Mais ce matin, je voudrais vraiment vous encourager qu'il est avec toi et qu'il est à tes côtés. Alors, que signifie justement que d'avoir Dieu dans notre vie? Mais je voudrais prendre un exemple qui va être un peu le canevas de ma prédication ce matin. C'est Dieu avec nous dans la vallée. Et j'aimerais que nous puissions lire ce psaume 84 à compter du verset 6. Voici ce qui est écrit. Bienheureux les hommes, on pourrait dire les femmes, dont tu es la force dans leur cœur. Ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée, certaines versions disent la vallée des larmes, d'autres la version de la vallée de Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Et d'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent donc à Dieu en Sion. Heureux les hommes et les femmes. Certains vont dire qu'ils appuient, c'est vrai, sur le Seigneur. Ils trouvent des chemins tracés. Et en Dieu, nous avons trouvé un chemin tracé. Et ce psaume, justement, il est classifié dans le psaume des pèlerins. 3 fois par an, le peuple hébreu devait se déplacer pour les fêtes de l'Éternel. Et là, dans leur déplacement, ils devaient passer, certains, par niveau géographique, dans une vallée qu'on appelle la vallée des larmes, la vallée de Baca. Et je me suis posé la question, mais pourquoi la vallée des Baca? Pourquoi la vallée des pleurs? Parce que j'ai regardé, c'est que la vallée de Baca, elle porte ce nom parce qu'il y avait un arbre qui était présent. C'était le mûrier. Et cet arbre mûrier, il avait justement une particularité, c'est que sa sève était tellement abondante qu'elle sortait du tronc. Et lorsque on passait dans la vallée des larmes, la vallée des Baca, on avait l'impression que toute la forêt, elle pleurait. Et pour nous, spirituellement, il y a une image dans cela. C'est que dans nos vallées, à nous, nous passons des moments comme ces arbres dans des vallées où il y a la souffrance, les pleurs. Et ce psaume nous apprend qu'un jour ou l'autre, nous aussi, nous passerons, c'est vrai, dans cette vallée. Il nous faudra la traverser, ces moments d'épreuve. Et j'ai remarqué que souvent, les vallées sont toujours en opposition face aux montagnes qui symbolent la réussite. Et ce n'est pas facile dans la vie chrétienne entre les vallées et les montagnes. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie, il y a dans ces vallées qu'on pourrait dire, il y a ce mot qu'on dit, c'est un peu comme des coupes-gorges. Eh oui. Et dans cette vallée, mes bien-aimés, je voudrais vous dire que ce matin, que cette vallée que nous traversons, ce n'est pas ta destination. Il faut la traverser. Il faut la traverser. Il ne faut pas y résider. Il ne faut pas y construire une maison en dur. Eh bien, on va rester toute notre vie dans cette vallée. Mais je pense que nous devrions être ces hommes et femmes de ces pèlerins qui vont monter une tente. Je suis là juste dans cette vallée pour un moment, pour une situation, en train de monter ma tente et puis de la démonter et de repartir. Amen. Alors, ça ne veut pas dire que je suis dans la vallée, que ça y est, je ne suis pas chrétien, que je suis un bon à rien ou quoi que ce soit. Non, mais c'est un passage. Mais ce passage qui soit le plus court possible. Mais pour traverser cette vallée de Baca, des pleurs, il y a 2 conditions. Et c'est ces 2 conditions que je voudrais voir avec vous.
La première, ici, c'est eh bien, cette première condition, il nous faut avoir un cœur en pèlerinage. Et dans le psaume que nous avons lu, le psaume 84, voici ce qui est écrit. Bienheureux les hommes dont tu es la force, leur cœur, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Une version plus ancienne dit « Béni soit l'homme dont la force est en toi, dont le cœur est mis en pèlerinage. » Mais c'est quoi avoir un cœur en pèlerinage? C'est un cœur qui est constamment en déplacement. C'est une âme qui ne cesse d'avancer, qui est toujours animée d'une soif de grandir, de progresser, d'apprendre à mieux à connaître le Seigneur, mieux à l'aimer et mieux à savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est ça, avoir un cœur en pèlerinage. Mais c'est aussi une âme qui est toujours prête à faire ce voyage intérieur en soi-même pour aller chercher la victoire sur son propre caractère, sur ses points faibles, sur ses péchés. Et c'est ça, une âme en pèlerinage. L'apôtre Paul va dire dans Galates, au chapitre 5 et au verset 7, ici, voici ce qu'il dit. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette pensée nous met face à nos propres vies, c'est-à-dire à nos propres vies spirituelles. Est-ce que je suis encore ce matin en pèlerinage ou est-ce que je me suis arrêté dans une vallée parce que c'était trop compliqué ou parce que je me suis laissé avoir? Vous savez, des moments dans la vie spirituelle, et puis sûrement vous l'avez expérimenté, souvent on est dans cette vallée, on est arrêté. Et la pensée de Dieu ce matin pour toi, mon ami, c'est qu'est-ce qui t'a arrêté dans cette vallée? Moi-même, c'est vrai, si je regarde un petit peu l'histoire de ma vie, il y a eu beaucoup de décès. Mes parents sont décédés. L'un à 57 ans, l'autre 55 ans. Ma fille aînée qui est décédée. C'est des vallées de larmes. C'est des vallées où on s'arrête. On est humain. On ne se dit pas, mais je suis spirituel, tout va très bien, ça va, il est sauvé, ça va. Mais on est humain. Et Dieu prend conscience de ce que nous sommes dans notre personnalité. On peut être affligé. Ça vous arrive d'être affligé? Oui, vous me rassurez. Oui, parce que je vous le confesse, ça m'arrive, et encore aujourd'hui. Mais on est abattu, on est arrêté dans notre chemin, et on est là dans cette situation, on ne comprend pas, c'est vrai. Mais je sais une chose, c'est dans ma vallée des larmes, le Seigneur était présent. Il a toujours été là, parce qu'il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et Dieu te rappelle ce matin, ou peut-être qu'il dépoussière ce verset dans ta tête, oui, je suis avec toi. Je suis avec toi dans ta vallée. Oui, j'ai vu tes larmes. Oui, j'ai vu ta souffrance. Mais sache une chose, je suis avec toi. Amen. Alors ce matin, je voudrais te dire dans ce premier point, reprends ta marche. On peut s'arrêter un moment, ça peut arriver. Mais à un certain moment, il faut se relever. Il faut se relever, il faut démonter la tente, il faut repartir. Parce que l'important, vous savez quoi? C'est de bien finir sa course. Il faut y aller. Et s'il y a des amis qui nous ont précédés, ben, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois te remettre en marche pour aller jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, reprends ta marche. La deuxième condition, si la première c'était il faut avoir ce cœur en pèlerinage, toujours en déplacement. Et la deuxième condition, on pourrait en parler aussi ici, c'est il nous faut creuser soi-même son oasis. Dans le psaume 84, verset 7, dans la lecture, voici ce qu'il est dit. Car lorsqu'ils traversèrent la vallée des larmes de Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédiction. Amen. La pluie d'automne vient la recouvrir de bénédiction. Là, j'ai 3 applications pour notre propre vie. La première application que je pourrais dire ici, c'est à moi de faire de ma propre vallée
une oasis qui va venir me sauver de ma situation. On a souvent, et même trop souvent, entendu, c'est vrai, ce message évangélique, laisse faire, ne fais rien et laisse Dieu agir. Ça. Ok, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, ça je le comprends tout à fait. Mais quand je lis les évangiles, je vois autre chose. Je vois des hommes et des femmes qui ont déclenché leur miracle. Et je pense notamment à cette femme à la perte de sang qui était là. Elle s'est dit, mais si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et bien sûr, elle aurait pu rester à sa place et ne rien faire. Et ce matin, je ne voudrais pas vous brusquer, mais je peux dire une chose, il peut y avoir la présence de Dieu ce matin et pas être guéri pour autant. Beaucoup d'hommes et de femmes ont entouré le maître et tous n'ont pas tous été guéris. Mais cette femme, elle a déclenché, c'est vrai, son miracle. Et si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 mois et demi, 3 mois, à l'église de Montélimar. Et alors, en culte, il y avait plusieurs personnes qui avaient demandé l'onction d'huile, tout ça. Et notamment, il y avait une sœur qui avait fait un AVC. Et elle avait le visage et l'œil tout parti sur un côté, comme ça. Et elle demande l'onction d'huile, et je fais l'onction d'huile, tout ça. Et puis, elle se rassoit à sa place. Et puis, il y avait une deuxième personne où je faisais l'onction d'huile, tout ça. Et j'entends « Pasteur, pasteur, pasteur !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?»« Wow, qu'est-ce qui se passe ?»« C'est une église ici. Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit, pasteur, tout revient. Je lui dis, mais c'est merveilleux tout ça. Je lui dis, venez, sœur, devant. Et puis je lui dis, rendez gloire à Dieu. Elle a rendu gloire à Dieu. Amen. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Oui. De façon extraordinaire, Dieu pose ses mains et Dieu agit. Et nous en sommes les spectateurs. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Alors, pourquoi j'insiste sur cela ? Sur ce point-là. Parce que le mot oasis qui est employé ici, littéralement, c'est le mot source. Ce qui veut dire que la source, elle ne vient pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une source, c'est un point d'eau qui est présent dans ce lieu. Dieu est avec toi. La source, elle est en toi. Amen. Cette source, elle est là. Et tu peux faire toi-même de ta vie une oasis. Comment ? En découvrant la source qui est en toi. Cette source abondante qui est Jésus. Mais pour cela, il te faut creuser. Il te faut rechercher Dieu. Mon ami, ce matin, eux, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu dans ta situation. Ton oasis, elle est sous tes pieds. Amen. Ton oasis, eh bien, tu ne peux pas l'attendre d'ailleurs ou même des autres. Elle est en Jésus-Christ, cette source. Alors laisse la source abondante dans ta propre vie. La Bible nous dit dans le texte, dans Deutéronome chapitre 4, verset 29, voici ce qui est écrit. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Un autre passage va même dire ici, donc dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Ce que j'aime, c'est, dans ce principe-là, je fais le premier pas. Et si je fais le premier pas, Dieu s'approche de moi. Amen. Dieu s'approche de ta vie. Et invoquer Dieu, voyez, l'invoquer, c'est crier vers lui. C'est l'image de la prière. C'est creuser. C'est chercher sa face, chercher sa présence. Je me souviens, moi-même, il y a très longtemps, une vingtaine d'années, j'avais un problème au niveau de la cloison nasale, au niveau du nez. Et à l'armée, j'ai été mal opéré. Alors, donc, on dit l'armée, c'est un peu la boucherie, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on dit, quoi. Mais enfin bref, j'ai été mal opéré et j'avais toujours le nez qui coulait. Voilà. C'était embêtant, ça, et puis ça posait un problème parce que j'étais insensible et j'avais toujours ce nez qui coulait. Au point que j'avais toujours un mouchoir. Et mon épouse, elle me disait, t'as la goutte. Alors c'est vrai, quand vous avez 30 ans, c'est pas très agréable d'entendre ça. Mais il y avait une psychose en moi, et cette psychose, c'était toujours d'avoir un mouchoir. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et puis, à un certain moment, alors que eh bien, j'avais prêché la parole de Dieu, puis en général, c'est vrai que les pasteurs, c'est toujours les derniers à fermer. On éteint les lumières, on regarde les chasses d'eau, si ça coule pas, tout ça, et puis on ferme la porte. Et j'étais tout seul dans le parking, je commence à fermer la porte de l'église, et puis à ce moment-là, j'ai pris un acte de foi. Je me suis dit, mais écoute Seigneur, ta parole dit, c'est vrai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront peut-être guéris. Non, ils seront guéris. Alors, ce que je vous dis, c'est ma situation personnelle. J'ai rouvert l'église, j'ai fermé la porte de l'église, et là j'étais devant Dieu. Et j'ai crié vers Dieu. Et je me suis imposé les mains sur le nez. Et je dis, maintenant, nez, je te sèche jusqu'à la racine. Tu ne coules plus. Ben, vous savez, mes frères et sœurs, ça fait depuis 20 ans que je n'ai jamais été enrhumé, quoi. Allez, amen. Dieu est grand. On a crié vers l'Éternel. Amen. On crie vers l'Éternel. Et la prière, elle a une grande efficacité, c'est vrai. Je voudrais vraiment vous encourager les uns et les autres à croire en la prière. Et c'est à nous de creuser cette source. Ta porte de secours, elle est en Dieu. Souvent, dans des magasins, on voit dans des usines, il y a des portes anti-panique. On sort tout ça rapidement. Eh bien, à un moment où tu n'en peux plus, tu appuies sur la porte, c'est la prière. Tu appuies sur la porte, tu te trouves devant la face de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans ta situation. La Bible nous dit dans le psaume 84, toujours au verset toujours pareil, oui, verset 8, d'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Ce qui signifie ici que lorsqu'ils avancent dans la vallée des larmes, leurs forces, elles augmentent grâce à la découverte de la source qui est la présence de Dieu. Et pour moi, il y a, et pour chacun d'entre nous, un encouragement pour nous ce matin, parce que dans la vallée de demain, dans les futures vallées, Dieu y est déjà. Dieu est déjà présent. Amen. Et pour moi, c'est encourageant parce que je sais qu'il y a une source qui m'attend, une source qui nous attend pour nous rafraîchir, pour nous désaltérer. C'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de ton Sauveur qui veut être cette source. Et ça fait partie, comment je pourrais dire, d'un concept qui nous dépasse tous les uns les autres. C'est l'omniprésence de Dieu. Et on ne peut pas le résumer, on ne peut pas le comprendre. Dieu est présent partout, y compris même dans mon avenir. Amen. Vous avez le droit de dire Amen, hein? Ça veut dire que lorsque je suis inquiet de l'étape de demain, lorsque je suis inquiet dans la vallée de demain, lorsque je suis inquiet face aux défis que j'aurai à relever, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mon plan professionnel, dans mon plan peut-être familial, ou même au niveau de mon entreprise, peu importe, je sais que dans la vallée de demain, il y a déjà la source. Amen. Il y a déjà la source. Et dans la source, il y a tout ce que j'aurais besoin pour pouvoir continuer ma marche. Amen. Ta solution, elle est en Dieu. Il me suffira simplement de chercher, ou peut-être de rechercher, la source qui est Jésus-Christ. Amen. La deuxième application qu'on peut dire, qui m'amène à cette question, justement, c'est pourquoi est-il si important de chercher Dieu pendant ces moments d'épreuve? Pourquoi? Parce que le Dieu que je vais trouver dans mes moments d'épreuve n'est pas le même qui est à côté de moi quand tout va bien. Je m'explique. Je ne suis pas là en train de dire qu'il y a plusieurs dieux et tout ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, tout ça, je vous rassure. Mais Dieu, voyez-vous, Dieu est infini. Et on connaît partiellement le Seigneur par les expériences de notre vie, ce que nous avons vécu. C'est un peu comme un puzzle. On essaye de voir un peu une image de qui est la représentation de Dieu. Mais avouez que c'est assez réducteur. Qui aujourd'hui peut dire, moi j'ai la pleine révélation de Dieu? Personne. Donc on connaît partiellement Dieu par rapport à nos propres situations. Et je m'explique parce que dans tout ce que je suis en train de dire, ce que je veux dire par là, c'est que
Je n'ai pas besoin d'avoir la même foi pour voir Dieu quand il est avec moi lorsque j'ai une bonne nouvelle. Lorsque j'ai une bonne nouvelle et que Dieu déroule le tapis rouge, j'ai une foi qui, je dirais, qui est accessible à tous pratiquement. Mais par contre, en revanche, lorsque j'utilise une autre forme de foi qui est différente, lorsque je vais passer par des moments difficiles, lorsque je passe par des moments d'épreuve, dans la vallée difficile, dans ces montagnes qui sont toujours où je suis en bas et par rapport à ces montagnes qui montrent le succès, eh bien, par rapport à tout ça, ce que je veux dire, c'est que dans sa vallée-là, j'ai besoin d'une autre foi. J'ai besoin d'une autre foi, d'une autre approche, d'une approche plus intime avec Dieu. Dieu est avec moi. Le psalmiste va dire, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Apparemment, il l'a vite trouvé parce qu'il dit, mais le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et ce n'est pas la même foi. Je prends un exemple qui m'a beaucoup parlé, c'est l'exemple de Job. L'exemple de Job, nous le voyons ici, dans Job chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ce qui veut dire qu'avant l'épreuve, on voit les Écritures, on relate la vie de Job. Il était un homme avec une foi, il était intègre, il priait pour ses enfants, et c'était vraiment un homme de Dieu, vraiment extraordinaire. Et Job, avant sa vie d'épreuve, il pouvait avoir ce certain type de foi, c'est-à-dire qui le conduisait à dire « j'entends parler de Dieu ». Il avait une certaine, je dirais, révélation de Dieu. Mais à un moment où il va passer par l'épreuve, il a dû se servir d'une autre foi qui l'a conduit à dire ici « mais maintenant, mon œil te voit ». Et voyez-vous, mes amis, il y a une grande différence entre entendre parler de Dieu et de voir Dieu. Il y a une grande différence entre d'entendre parler de quelqu'un et de voir la personne. On a tous entendu parler d'Emmanuel Macron, le président. Combien l'ont vu? Peu. Et concernant Dieu, c'est la même chose. C'est exactement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut entendre parler de Dieu, mais aussi par la foi, je peux le voir par la foi et l'utiliser dans ces moments-là de vallée. Je te dirais vraiment de la part de Dieu ce matin, cherche le Seigneur. Cherche cette source qui est là, sous tes pieds, et qui veut être abondante dans ta vie. Et puis la troisième application, parce que c'est vrai que l'heure tourne déjà. Donc, la troisième application ici, c'est mes recherches dans mes moments de vallée laissent des traces dans le sol. Mes recherches laissent des traces dans le sol. Mes recherches, il est question de la présence de Dieu ici. Voyez-vous, une source, on ne la trouve pas du premier coup. Et le peuple hébreu, lorsqu'il passait par ces vallées-là, il faisait des trous. Et parfois, il trouvait tout de suite la source, et puis des moments, il ne la trouvait pas tout de suite. Et le peuple, il laissait ces trous, il laissait ces cratères qui étaient là. Et ce qui est intéressant de voir dans le texte, c'est que ces cratères qui étaient ouverts, il les laissait. Et puis, on voit ce passage de Psaume 84, verset 7, « Et la pluie d'automne vient la couvrir de bénédiction ». Ce qui veut dire que littéralement, lorsqu'il partait, eh bien, il laissait ses cratères et la pluie d'automne, elle remplissait ces cratères d'eau. Et ce qu'il faisait, c'est que ceux qui venaient par la suite, ils pouvaient s'abreuver. Amen. Gloire à Dieu. Et pour nous, ce matin, c'est encourageant. Parce que suivez ma pensée, c'est que mes recherches de la présence de Dieu laissent des traces dans le sol. Ce que je veux dire par là, c'est que mes recherches laissent des traces dans mon entourage. Mes recherches, elles laissent des traces dans ma famille. Béni soit Dieu. Pour les foyers chrétiens,
où les enfants ont été bénéficiaires de ces sources que nous avons creusées, que nous avons recherchées. Et je bénis Dieu pour cela. Mais mes recherches, elles laissent aussi des traces sur mon lieu professionnel, à l'école, au niveau de mes études. Ce que je voudrais dire par là, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui cherche Dieu peut être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et Dieu nous appelle aussi à être ces sources de bénédiction pour les autres. Alors ce matin, ne soyons pas découragés sur peut-être les recherches infructueuses et ces cratères que nous laissons derrière nous et qui n'ont pas été remplis ou qui ont été infructueux parce qu'on a recherché Dieu et il n'y a rien qui s'est passé. Mais ce que nous pouvons être certains, c'est que même ces recherches que tu as creusées, eh bien la pluie du ciel, c'est-à-dire la présence de Dieu, va se manifester pour les remplir et pour permettre à d'autres personnes dans notre entourage d'en être des bénéficiaires. Et peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un, un conjoint, un collègue de travail, tout ça, et tu recherches et tu laisses ces trous qui sont là, et tu dis, bon, mais je m'en vais, et peut-être que c'est dommage, mais qu'est-ce que tu en sais que toi de ce qui va se passer? Et si Dieu envoie sa pluie du ciel, eh bien ces cratères vont être une bénédiction aussi pour eux. Amen. Alors ne soyons pas découragés ce matin. Et je voudrais vraiment conclure ce matin par ces encouragements pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire à reprendre le chemin. À reprendre le chemin qui nous conduit vers Dieu, c'est-à-dire mettons-nous toute notre âme, notre cœur en pèlerinage, que nous puissions justement reprendre cette marche, de ne pas s'arrêter à cette vallée, parce que cette vallée, nous l'avons vu, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est d'aller jusque là-haut. Amen. Jusqu'au bout. Alors mon frère, ma sœur, toi mon ami qui est fatigué, qui est lassé, et je peux le comprendre, mais par le nom de Jésus, creuse, il y a une source en toi, cette source qui va te reprendre, permettre de reprendre vie, et on pourrait parler de Élie, tout ça, qui a puisé cette source et qui a repris cette marche pendant 40 jours, tout ça. Tout est possible avec Dieu. Amen. Cherche Dieu dans ton épreuve et fais justement de ta vallée une source abondante. Être un témoignage pour les autres. Et même si tu es passé par des difficultés, par des épreuves terribles, Dieu justement veut utiliser ce moment de vallée pour être une source abondante pour les autres. Et non pas dire, oh là là, la pauvre, oh le pauvre, les problèmes, les difficultés, on ne va pas s'approcher de lui. Mais moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui sont passés par des situations tellement incroyables, pas possibles, qu'ils se sont relevés qu'à la limite, ils étaient des sources de bénédiction. Wow, génial. Ça a été très encourageant. Et combien de fois, moi, des moments dans mes rendez-vous pastoraux, des moments que j'avais, alors j'étais là, j'étais mal, tout ça, parce qu'un pasteur, ça a des problèmes aussi, comme tout le monde, tout ça. Et puis la personne qui était là en rendez-vous, elle déverse son cœur, mais elle faisait du bien. J'avais l'impression d'inverser que c'était elle qui avait plutôt le ministère pastoral, plutôt. Mais peu importe, en elle, dans cette personne, il y avait une source. Amen. Et tu peux être une source. Amen. Tu peux être cette source. Cherche Dieu dans ton épreuve. Et puis, je pourrais dire dans ma conclusion, même si tu as cherché une fois, 2 fois, 3 fois, et que tu n'as rien trouvé, tes recherches, elles ne sont pas inutiles. Parce que c'est autant de bénédictions que tu prépares pour ton entourage. J'ai envie de dire, ce sont des tonnes d'eau que tu leur prépares pour ceux qui vont venir par la suite. Amen. J'aimerais que nous puissions prier et laisser ce passage justement ici. Donc, je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà, oui, ici. Voilà, ce passage que je voudrais vous laisser et qu'on puisse prier dessus. Josué 1,9, je l'ai pris dans la version Parole de vie. Voici ce qui est écrit. Je t'ai commandé. D'autres versions, donner cet ordre, d'être fort et courageux. Ne tremble pas. Est-ce qu'on peut céder à ces paroles-là?
n'aie pas peur, car moi, dit le Seigneur, Emmanuel, je suis ton Dieu et je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Alors, prends cette parole avec foi et puis prions le Seigneur. Amen. Mon Père Céleste, nous sommes devant ta face ce matin. Et nous comprenons, Seigneur mon Dieu, qu'il y a parfois des moments, des vallées dans notre vie où nous passons, qui sont assez compliqués, Seigneur mon Dieu. Parfois, nous nous sommes fait avoir par le péché, parfois nous nous sommes fait avoir par la souffrance qui était tellement forte que nous avons perdu espoir. Mais ce matin, tu nous rappelles étrangement que tu es avec nous tous les jours. Pardon, Seigneur, parce que souvent, nous oublions cette parole et pourtant, elle est esprit et vie. Et ce matin, par la prière, eh bien, dans cette action de prière, nous voulons creuser, nous voulons rechercher ta face. Rechercher cette source pour qu'il puisse alimenter notre cœur et nous permettre de reprendre la marche. Alors que ce matin, nous sommes là en train de prier. S'il y avait des personnes qui étaient arrêtées, s'il y a des personnes qui passent à travers cette vallée et que vous êtes fatigués, lassés et que vous n'avez plus d'espoir, levez votre main et je vais prier pour vous, pour que Dieu vous dise. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, que Dieu vous bénisse, 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 madame, devant aussi, que Dieu vous bénisse au fond. Moi, au fond, je vous vois, que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. C'est courageux. Voilà, si vous êtes dans cette situation, voilà, on n'est pas là pour se regarder, on est là pour prier les uns pour les autres. Voilà, est-ce qu'il y a encore une autre personne? Voilà, je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Voilà, tu as besoin de cette révélation. Je vous vois, madame, devant. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. Voilà, cette vallée de larmes, Dieu veut en faire une source de bénédiction. Amen. Je vous vois, jeune homme, que Dieu vous bénisse. Amen. Peu importe l'âge, on peut être dans une souffrance terrible où on a besoin de l'aide du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur, tu as bien fait de venir ce matin. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes tous rassemblés ce matin. Je vais prier le Seigneur. Mon Père Céleste, nous voici devant toi encore ce matin. Tu n'as pas changé, Père. Tu es toujours le même. Ce que tu faisais il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Père, ce que nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas une drogue ou quoi que ce soit, ou, Seigneur, une musique qui nous ferait avancer, Seigneur. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas quelque chose qui vient du monde, mais c'est ce qui vient du ciel. La source, comme tu le dis, des fleuves jailliront. C'est vers toi que nous venons. Comme tu as su alimenter la femme samaritaine au bord du puits, Père, que ce matin, une source abondante vienne alimenter nos cœurs. Et je prie pour tous ces bien-aimés qui ont levé la main. Ils ont besoin de cette source. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, lorsqu'ils creusent, lorsqu'ils cherchent ta présence, qu'ils puissent trouver en toi, Seigneur, cette source, afin qu'ils puissent reprendre la marche. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, le courage, l'audace de se relever de cette situation et de traverser cette vallée et de la traverser encore et de reprendre cette marche pour aller jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu. Tu ne veux pas un peuple couché, mais tu veux un peuple debout, Seigneur mon Dieu. Alors ce matin, Père, nous voulons quitter ces habitations, Seigneur, qui sont là, Père, de découragement, qui sont là, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Ces maisons négatives, ces paroles toxiques qui nous ont arrêtés dans le chemin de notre vie. Père, nous ne voulons pas nous laisser, Seigneur, usurper parce que nos yeux ont vu des choses, parce que nos oreilles ont entendu des choses. Mais nous voulons ce matin manifester la foi en toi, Seigneur. Et alors que je suis en train de prier, que l'onction de ton Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous et que nous puissions reprendre courage et de savoir que nous ne sommes pas seuls. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Tu nous dis même, Père, dans ta parole, que rien ne pourra nous séparer de ta présence, de ton amour. Pas même la vie, pas même les anges, pas même les dominations, pas même la mort. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Alors ce matin, mon Père, conduis ton peuple, car tu es devant, Seigneur. Fortifie, Seigneur, chacun d'entre nous. Fortifie, Seigneur, cette église de Chambéry, Père, et qu'il puisse se relever
et de reprendre la marche. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen.